Bienvenue sur la chaîne Question de perspective, je suis Alex et ceci est mon premier épisode d'une série dans laquelle je vais venir vous proposer des concepts de personnages intéressants pour l'univers Marvel Multiverse RPG, qui est un jeu de rôle à la saveur Marvel. Ces concepts de personnages ne sont évidemment pas proposés dans le Playtest Rulebook, ils sont donc des concepts de personnages entièrement pensés et construits par mon imaginaire et évidemment, je veux enchaîner ces vidéos pour être capable de vous proposer des classes entières basées sur des pouvoirs qui ne seraient même pas dans le Playtest Rulebook. Donc, si la création de personnages est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et comme ça, vous allez manquer aucun de ces vidéos-là. Si le jeu vous intéresse, mais que vous ne connaissez pas encore assez bien le système, je vous propose mes multiples tutoriels disponibles sur ma chaîne YouTube. Premièrement, qui est Cannonball? C'est un mutant qui est apparu en 1982 dans les New Mutants, donc c'est un mutant qui fait partie de ce groupe de mutants-là. Il est d'ailleurs joué par Sam Guthrie dans le film New Mutant 2020 pour le peu de gens qui l'ont vu. Il est un mutant qui a le pouvoir de voler rapidement, mais lorsqu'il est en état de vol, il devient pratiquement invulnérable, comme un champ de force qui se crée autour de lui puis il se met à détruire tout ce qui fonce dedans. Je voulais donc vous montrer dans le premier vidéo qu'il est possible de faire un personnage qui vole vite, frappe fort et qui, en plus, est excessivement résistant parce que c'est quelque chose de nécessaire pour être capable de pull off ce build-là. Le concept est pour un personnage de rang 15, mais il est possible de l'accomplir au rang 10, en remplaçant certaines habilités comme vol 2 par vol 1 et en enlevant certains pouvoirs qui ne font qu'aider votre personnage à accomplir son objectif dans plus de situations telles que vision thermique. C'est pas la fin du monde si vous n'avez pas vision thermique, mais c'est un plus. Donc maintenant, pour commencer la création, l'origine et la profession de ce personnage-là ne sont vraiment pas importantes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, puis ça va pas influencer le combo d'aucune façon. Par la suite, vous allez choisir soit l'archétype Striker pour être capable de faire plus de dégâts, ou l'archétype Bruiser pour être plus résistant. Dépendamment de ce que votre party a besoin, vous pouvez prendre un ou l'autre, ou dépendant de ce qui fait le plus à votre thématique, puisque les deux choix sont aussi valables l'un que l'autre. Vous pouvez distribuer vos attributs tel que vous le souhaitez, mais je propose un focus en puissance pour augmenter vos dégâts ou encore augmenter votre agilité et votre résilience si vous voulez augmenter vos chances de survie. Maintenant, les traits. Au rang 15, un personnage a 5 traits de disponibles, donc j'ai choisi ces 5-là pour le personnage. Ruse au combat. Une fois par combat, en attaquant, le personnage peut changer son Marvel Dice en 1 automatique. Ces habilités s'activent après la résolution des avantages ou des désavantages, et comme vous allez voir plus tard avec le pouvoir bélier, pouvoir avoir un succès fantastique une fois par combat lorsque vous le souhaitez, ça va être vraiment puissant. Mon deuxième trait, c'est courageux. Le personnage est très courageux, il obtient donc avantage sur tout type de test qui serait en lien avec la peur. Je trouvais que narrativement, c'est quelque chose qui allait avec l'idée de toujours foncer à pleine vitesse vers ton ennemi. Bon, troisième trait. Physique amélioré. Le personnage y est naturellement fort, rapide et endurant. Leur maximum en puissance, agilité et résilience est augmenté de 3 points. De plus, ils sont maintenant une taille supérieure pour les mécaniques d'attraper, déplacer et lancer des adversaires ou des objets. Ce trait ne s'additionne pas à d'autres facteurs comme le pouvoir Mighty. Mon avant-dernier trait, votre volonté de faire. Les ennemis ont des avantages sur les attaques en égo pour prendre contrôle de l'esprit de votre personnage ou gagner l'influence sur vos agissements. De plus, le personnage obtient avantage sur les tests d'égo pour se libérer d'un tel effet. Vous comprendrez que si votre bulle en entier est sur foncer à pleine vitesse sur vos ennemis, vous voulez pas que quelqu'un prenne possession de votre personnage et décide de vous faire foncer vers vos alliés, comme les contacts de foncer à quelqu'un en pleine vitesse vous blessent vous aussi. C'est comme le pire scénario si vous foncez dans un de vos alliés. Volonté de faire va éviter que vous soyez l'ennemi de votre groupe. Et pour terminer, le dernier trait qui est le plus important pour ce build-là, c'est attaque favorite bélier. Ce trait va permettre au personnage d'avoir une attaque favorite et le personnage est connu pour utiliser très souvent ce type d'attaque, ce type de pouvoir ou encore ce type d'arme. Le trait vient donner avantage sur l'attaque choisie et vous pouvez le choisir plus d'une fois pour des attaques différentes, mais nous on en a juste besoin d'une fois. Comme on va presque toujours faire bélier, avoir avantage sur cette attaque-là la rend encore plus forte. Maintenant qu'on a terminé les traits au rang 15, vous avez 3 ensembles de pouvoirs disponibles pour vos super pouvoirs, puis vous pouvez prendre 12 pouvoirs totaux. Mais pour ce concept, il vous suffit d'avoir cybernétique, puis ainsi, ça va vous permettre d'augmenter vos pouvoirs totaux à 14 de disponibles au lieu de 12.
Le combo principal, là, il se fait uniquement avec les pouvoirs vol et bélier. Donc, si vous voulez pas suivre ça, prendre le concept mais l'implanter dans n'importe quelle autre mécanique, comme si c'était un archétype, vous pouvez le faire sans problème. Ainsi, vous aurez tout le nécessaire pour charger rapidement sur vos adversaires et les démolir avec votre vélocité. Ce qui est vraiment cool, je trouve, de ce concept-là, c'est qu'il se concentre sur beaucoup de pouvoirs d'utilité, et donc la mécanique principale du personnage est possible à ajouter à plusieurs autres concepts parce qu'il ne va jamais vous coûter un ensemble de pouvoirs. Toutefois, voici tous les pouvoirs que je prends moi-même pour rendre cette idée encore plus mortelle tout en enlevant certains problèmes que vous pourriez avoir dans vos combats avec les autres pouvoirs que les ennemis pourraient avoir entre autres. Sachez qu'il est aussi possible de prendre Super Force comme ensemble de pouvoirs. Mais dans ce cas-là, remplacez le trait physique amélioré parce qu'il ne s'additionne pas avec la Super Force et les Mighty. N'oubliez pas d'enlever un pouvoir total, comme vous allez maintenant avoir 2 ensembles de pouvoirs si vous prenez Cybernétique et Super Force. Mais si vous prenez juste Super Force, pas besoin d'enlever un pouvoir, vous aurez quand même 14 pouvoirs totaux. Maintenant, je commence ma liste de pouvoirs. Évidemment, je commence avec Vol 1 pour avoir Vol 2. Donc, Vol 2. En dehors du combat, votre personnage peut maintenant voler à 10 fois leur vitesse de vol en combat. Ainsi, si votre personnage a 30 pieds de mouvement, ce qui est bien normal, il volera à 450 pieds par tour et 4500 pieds par tour en dehors du combat, et donc 4500 pieds en 7 secondes. Vous avez aussi évidemment le pouvoir bélier. Le personnage effectue une attaque au corps à corps avec avantage sur une cible située à moins de 10 pieds plus loin de votre personnage. Pour chaque 50 pieds de distance parcourue dans l'attaque, le personnage va ajouter de nouveau ses dégâts au corps à corps, mais elle devient de plus en plus difficile. Donc au début, vous avez un avantage, après ça, vous avez un straight roll, après ça, vous avez des avantages 1, des avantages 2 et des avantages 3. Si l'attaque est un succès, le personnage et la cible subissent les dégâts indiqués et sont jetés à terre. Si l'attaque est un succès fantastique, seule la cible est mise à terre et c'est là que ruse en combat devient vraiment utile. Si l'attaque est ratée toutefois, personne ne subit de dégâts mais votre personnage tombe à terre. Si l'attaque est un échec critique, votre personnage subit les dégâts du pouvoir et tombe au sol. Donc ici, quand vous touchez votre adversaire, vous allez avoir des dégâts à vous, et quand vous manquez votre adversaire critiquement, vous allez encore avoir des dégâts à vous, donc il va y avoir beaucoup de pouvoir dans ce build-là qui vient réduire les dégâts que vous vous faites à vous-même. La quantité maximale de dégâts qui peuvent être infligés, c'est le double de la santé maximale du combattant ayant la santé maximale la plus basse. Donc aussi, si vous chargez sur des gens qui ont moins d'HP que vous allez toujours pouvoir les frapper pour les tuer d'un coup puis éviter de vous rendre knock-out. L'idée ici est d'utiliser le pouvoir de vol pour essayer de frapper avec bélier toujours à la distance voulue, parce que si vous volez à 450 pieds par tour, il suffit de charger plus loin que 200 pieds pour être capable d'avoir une charge totale, donc à x5 les dégâts, puis en ayant le maximum de désavantages. Vous n'êtes pas obligé de toujours charger au maximum, vous volez jusqu'à 450 pieds. En plus, dans Marvel, vous pouvez prendre votre mouvement comme vous voulez. Donc, si vous voulez reculer de 50, puis charger de 50 pour après ça voler dans les airs pour être plus difficile à toucher, rien ne vous empêche de faire ça. Mais comme ça, vous pouvez toujours target exactement la charge que vous voulez, dépendant des 5 niveaux disponibles. Maintenant que vous avez le centre du combo, le premier problème de bélier, c'est que votre personnage va aussi recevoir les dégâts de l'attaque, comme j'ai dit précédemment. Pour éviter de subir les mêmes dégâts totaux que notre adversaire, on va continuer avec des pouvoirs qui nous aident à mitiger les dégâts, et le premier, c'est Facteur de guérison. À la fin du tour de votre personnage, il récupère des points de vie qui sont égaux à son rang de personnage. Donc au niveau 15, il va toujours récupérer 15 points de vie par tour. Pour ce concept de build, ça, c'est un des pouvoirs qui n'est pas nécessaire, mais que moi, je trouve qui est nécessaire narrativement, c'est protection environnementale. Il vient pas réduire les dégâts reçus, mais reste vraiment utile pour le concept du personnage parce que celui-ci n'est maintenant plus blessé par le froid ou la chaleur intense, la pression des mers profondes ou encore le rayonnement solaire intense et le vide de l'espace. Donc votre personnage peut maintenant charger à pleine vitesse à 4500 pieds par 7 secondes dans la direction de son choix, peu importe les obstacles, que ce soit l'océan, que ce soit l'espace qui frôle un soleil, aucune importance pour lui. Par la suite, je prends le pouvoir Robuste, qui, sans venir diminuer les dégâts que je reçois, permet d'augmenter mes points de vie par ma défense en puissance. En augmentant mes points de vie, je m'assure d'avoir un plus haut totaux que mon adversaire, ainsi essayer d'éviter de me one-shot.
Encore en restant dans les pouvoirs qui aident notre résistance, voici ceux à prendre dans l'ensemble cybernétique. Squelette renforcé. Votre personnage a maintenant une réduction de 15 points de dégâts sur les attaques de frappe. Et les attaques de frappe sont aussi les dégâts que vous faites à vous-même et à votre ennemi lorsque vous foncez dedans. Donc en théorie, maintenant, votre personnage a plus de points de vie que la moyenne. Réduit 15 dégâts sur chacune de ses charges, en plus de récupérer 15 points de vie par tour. Je viens ensuite prendre les pouvoirs Armure 1 et Armure 2 pour me permettre d'aller chercher le pouvoir Armure 3. Si vous avez la trame Super Force, vous pouvez remplacer les pouvoirs Armure par la série Puissant 1 à 3. Armure 3. L'effet permet au personnage d'obtenir une réduction de 30 points de dégâts reçus de toutes les sources. Ainsi, votre personnage va maintenant réduire 45 points de dégâts de ses charges en plus de se guérir de 15 points de dégâts par tour. Il peut donc sans problème encaisser 60 dégâts à tous les tours, même si c'est lui qui se les cause en chargeant sur ses adversaires. Pour vous donner l'idée, sans calculer les attributs en puissance d'un personnage, un striker va frapper en moyenne de 3d6 plus 42 au rang 15. Donc 18 plus 42, c'est 60. Vous allez venir réduire entièrement les dégâts de la charge de base. Vous allez pratiquement juste subir les dégâts qui sont faits par votre propre attribut en puissance. Le reste va être tout annulé. Avant de parler des 4 derniers pouvoirs que vous pouvez prendre pour rendre ce combat encore plus fonctionnel, voici quelques informations pour vous. L'idée de pouvoir utiliser la charge à tous les niveaux disponibles, c'est surtout parce que lorsque vous l'utilisez à 50 pieds, vous avez avantage sur votre attaque. Comme vous avez attaque signature bélier, sur celle-ci, vous avez une deuxième avantage sur votre attaque, et avec ruse au combat, une fois par combat, vous allez pouvoir vous assurer un jet fantastique sur votre charge. En jumelant deux avantages et la possibilité de faire un jet fantastique, les chances que celui-ci se transforme en succès fantastique est énorme. De surcroît, votre résistance vous permettra de tenir le front. N'hésitez pas à prendre des risques et sauver vos alliés de plusieurs situations dangereuses. Puis des fois, n'hésitez pas à essayer la charge ultime. Si vous mettez tous vos avantages et vos désavantages, vous allez finir l'attaque avec juste un désavantage. Et si vous réussissez normalement, vous allez faire 5 fois 3d6 plus 42 en moyenne, sans calculer votre puissance, qui est un chiffre qui va faire paniquer votre narrateur, ou du moins que vous n'allez pas voir souvent à votre table. Maintenant, pour terminer et vous aider encore plus, verrouillage. Avec une action facile avant de se lancer dans une charge, ça permet au personnage de choisir un ennemi qui est dans sa ligne de mire et obtenir un avantage sur ses attaques contre lui. Et oui, maintenant vous avez triple avantage sur votre charge de base. Optique anti-aveuglement. Le personnage ne peut tout simplement jamais être aveuglé par un effet de lumière excessive, ainsi vous éviterez d'avoir des désavantages sur vos charges et serez toujours capable de foncer vers votre ennemi. L'idée, c'est d'enlever tous les facteurs qui viendraient vous donner des désavantages sur le fait que vous êtes en train de charger à pleine vitesse. Encore dans la même idée, comme j'en ai parlé au début, vous allez prendre vision thermique. Comme votre personnage peut maintenant augmenter son maximum en vigilance de 3 points, il peut aussi ignorer les pénalités dues à la noirceur ou l'invisibilité, donc vous pouvez charger sur ces ennemis-là aussi. Ils gagnent aussi un bonus permanent de plus 2 à leur défense en vigilance et personne ne saura se cacher de vous, vous êtes l'ultime prédateur. Et le dernier pouvoir que j'ai pris, c'est réflexe augmenté, parce que le personnage peut maintenant augmenter son maximum possible en agilité de 6 points, donc rendre votre personnage encore plus difficile à toucher. Et de plus, il a avantage sur les jets d'initiative et un plus 2 permanent en défense d'agilité, parce qu'il n'aime pas être plus difficile à toucher en plus d'avoir la chance de pouvoir charger le premier dans tous les combats, et ainsi encore mieux tenir la ligne de front. J'espère au final que ce concept saura vous inspirer. Chargez sans crainte et voyez les adversaires s'effriter tel du papier devant vous. Si vous voulez parler de vos personnages ou vos concepts avec la communauté, il suffit de rejoindre le Discord de questions de perspective disponible en bas dans le carré d'information du vidéo. Merci à tous d'avoir écouté et au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo. À plus!